C'est parti. Pour commencer le chantier, Florent est épaulé par un ami. Je suis à fond. Donc maintenant, ça va secouer. Première montée en nacelle, premier déplacement dans les airs et premier coup de rouleau. Les deux hommes profitent du beau temps pour abattre une somme importante de travail. Je suis très content que Vincent soit avec moi parce que là c'est la préparation, mais c'est hyper important, ça met le ton pour la suite des événements. Alors c'est des fondus enchaînés, on est dans les bleus verts, et puis voilà, on couvre. Et c'est vraiment pour commencer le chantier, c'est très bien d'être deux. Vincent, son ami, est aussi artiste, sculpteur et élagueur de métier. Habitué à évoluer dans les arbres et les hauteurs, il ne souffre pas de vertige. Mais pour l'un comme pour l'autre, travailler à bord d'une nacelle est nouveau et pas si simple que ça. Je me sens plus en sécurité dans mon harnais accroché à l'arbre que dans la nacelle, quoi. Le problème de la nacelle, comme le dit Florent, c'est qu'on n'a rien pour se raccrocher ici. L'instinct de survie, on pense tout de suite à s'agripper. Et là, je ne suis pas Spider-Man non plus. Alors. Je me familiarise avec la machine, mais je suis toujours pas très à l'aise tout là-haut, quand il y a du vent, surtout quand ça bouge. Ça va venir, mais ça fait haut. Très vite, Florent se retrouve seul. Le soleil est toujours au rendez-vous, l'artiste ne rencontre aucune grosse difficulté. La fresque prend forme, les vieux silos gris et bétonnés commencent à s'effacer. Le moulin du Bâtard d'eau, les silos, c'est une partie de la vie de Didier Rouez. Chauffeur pour la coopérative agricole, il a travaillé 20 ans ici, sur ce site aujourd'hui délaissé. Je crois qu'on était à peu près une dizaine de chauffeurs. Et il y avait au moins 3 magasiniers qui s'occupaient du grain, plus le moulin, ils étaient, je sais pas, peut-être 5-6 personnes à peu près en gros. Et là, ici, ça vivait tout le temps. Tout le temps. Ah ouais, il y avait du monde ici. C'est vrai que quand on voit ça maintenant, ça fait mal au cœur. Malgré l'état des bâtiments, le site est toujours en activité. Céréales et blés sont encore stockés dans les silos. L'ensemble fait partie du patrimoine agricole et industriel de la ville, mais dénature le paysage. À terme, la coopérative aimerait s'en séparer. C'est pas une verrue parce que pour moi il y a des choses à réhabiliter, vous avez vu. Vu de l'extérieur, c'est vrai que c'est pas très beau. Mais regardez quand vous êtes à l'intérieur, je suis sûr qu'un promoteur, une ville rachète un emplacement comme ça, un promoteur peut faire de belles choses, surtout qu'on est au bord de Lyon. Derrière il y a toute une zone industrielle qui s'appelle la zone Guillet, qui est à réhabiliter aussi pour la ville. Donc il y a un avenir de réhabilitation facile. Et puis bon, il faut bien reconnaître que les gros silos là-bas où la fresque est dessus, ils peuvent être supprimés demain par la ville si jamais ils veulent racheter le site, quoi. La coopérative et une association ont porté le projet de fresque, mais impossible pour l'heure de se mettre d'accord avec la ville sur l'avenir du site. À défaut d'une hypothétique destruction, charge à un artiste de redonner une seconde vie au silo. Aujourd'hui, il faut que ça passe dans le paysage. Je peux vous dire que je ne regrette pas ce choix parce que je vois quelqu'un de passionné, Florent. Et là, c'est un challenge et je suis persuadé que ça rendra bien le silo. Ça va donner une belle image du silo pour la ville d'Auxerre puisqu'on sait que ça va refléter dans le Lyon jusqu'à la passerelle. Jour après jour, l'artiste remplit son contrat. Parti d'un simple dessin et d'une maquette, il transforme peu à peu des silos de béton en une œuvre d'art, visible par le plus grand nombre.